L'Union nationale des travailleurs du Mali met fin à sa trêve et projette une grève de 3 jours à partir du 18 novembre prochain. En point de presse mardi, le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, est revenu sur leurs revendications. Notre exigence, comme partout dans le monde, est d'établir l'égalité des chances et des rémunérations à travers des valeurs égales, à travers des grilles uniques par catégorie. Armée, police, gendarmerie, juges, chercheurs, professeurs, administrateurs civils, ingénieurs. Chacun se trouve dans une catégorie et ne doit pas gagner plus que ses semblables. C'est aussi une question de justice sociale. Oui, c'est cela. Où l'on ne peut sortir du statut général et revendiquer ses acquis, où la justice sociale, l'égalité des chances et des rémunérations, la non-discrimination sont des 20 mots en République du Mali. L'autre doléance de l'UNTM est l'intégration de tous les enseignants des écoles communautaires dans la fonction publique. Cette revendication figure dans les cahiers des doléances de la centrale depuis 2010. Ce point avait fait l'objet d'un accord en 2019, mais l'application est toujours attendue. En 2019, l'accord était acquis sur les intégrations des enseignants dans la fonction publique d'État. C'est là du reste un vieux problème de 2010. Si l'école pour laquelle l'État et l'UNTM ont consenti des aménagements pour éviter une année blanche, si l'école est une préoccupation courante de l'État malien, comment comprendre que plus de 16 000 enseignants se trouvant dans 4 384 écoles communautaires ne sont pas encore intégrés et ne bénéficient que de 25 000 francs de subvention de l'État, qui sait que les collectifs n'arrivent plus à s'occuper des écoles communautaires, des centres de santé. Nous demandons, comme dans un certain nombre de pays de la sous-région, que l'éducation dans son ensemble, la santé reste dans les prérogatives de l'État. La première et la plus grande centrale syndicale du Mali n'est pas aussi contente de la gestion de la transition. La transition a échappé aux forces vives et laborieuses du pays. Président de la transition, Premier ministre de la transition, gouvernement de la transition sont installés sans que la société civile, les syndicats, l'UNTM notamment, et ses démembrements aient leur mot à placer. En tant que partenaire de développement pour le Mali, l'UNTM entendait apporter toute sa contribution pour la réussite de la transition et le lancement du Mali dans une trajectoire de paix et de développement. Avant la trêve de l'UNTM, la synergie des syndicats des surveillants de prison sera en arrêt de travail. Leur grève de 4 jours commence le 17 novembre. Ils exigent l'application stricte de la loi portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance, des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Mais malheureusement, il y a un grand hic. La loi que nous avons pu dénicher en 2016 n'est pas en train d'être appliquée à hauteur de souhait. Et nous avions même une fameuse indemnité en son temps qui nous a malheureusement été rétractée. Donc nous nous sommes dit qu'en synergie, parce que c'est une lutte qui est en tout cas commune à l'ensemble des surveillants de prison, nous nous sommes donné la main pour vraiment faire cette lutte commune-là, afin vraiment de enclencher un mouvement de grève générale au niveau des surveillants de prison à partir du 17, 18, 19 jusqu'au 20. Ces différentes grèves sont une épine dans le pied des autorités de la transition qui, en plus de la situation sécuritaire et les préparatifs des élections à venir, sont désormais obligées de satisfaire la demande sociale.